Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le jeudi 23 novembre et c'est la Saint-Clément. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fabien Olicard, un mentaliste vraiment trop fort et drôle en plus. Sur sa chaîne YouTube, il fait des analyses de langage non verbal de Macron par exemple. Il garde sa posture haute, pas sa posture basse qu'il avait précédemment, et il revient au point par point. C'est hyper intéressant, je vous mets sa chaîne YouTube juste ici. On dirait que ce mec sait lire dans nos pensées ou sait lire l'avenir. Et en parlant de lire l'avenir, en préparant cette émission du 23 novembre, je suis tombé sur des trucs comme ça. Ce qui fait que quand tu demandes à une intelligence artificielle qui va prendre ces informations sur internet, tu te retrouves avec des vidéos comme ça. Quand est-ce que la Troisième Guerre mondiale va commencer ? 23 novembre 2023 à 18h05. Et finalement, beaucoup de gens finissent par y croire. Alors aujourd'hui, nous allons regarder des prédictions de fin du monde qui n'ont pas du tout eu lieu, étant donné qu'il n'y a pas eu la fin du monde. La preuve. Première théorie. Il y a quelques années, on nous a bassiné que le 21 décembre 2012 serait la fin du monde. Alors déjà non, parce qu'on est en 2023, et la raison de ces prédictions, c'est que le calendrier Maya l'avait annoncé. Dans un premier temps, pour tout comprendre, il faut essayer de lire le calendrier Maya. Et qui entre vous est capable de lire le calendrier Maya ? Pour comprendre ce qui est écrit sur ce calendrier, il faut déjà se renseigner, donc je l'ai fait pour vous, étant donné que c'est hyper chiant, tu le feras jamais, et franchement, je te comprends. En gros, les Mayas, ils utilisaient un calendrier, mais pas avec la même notation de jours. Pour eux, 360 jours, c'est un toon, mais nous, on va l'appeler un an. Ils ont des cycles de 20 ans, qu'ils appellent Katoon, et des cycles de 395 ans, qu'ils appellent Baktoon. Me demande pas pourquoi, même moi, je sais pas. Et donc, pour comprendre pourquoi on a annoncé la fin du monde le 21 décembre 2012, il faut comprendre que les Mayas ont un jour numéro 1 et que 13 Baktoon correspond pile poil au 21 décembre 2012. C'est tout. Mais d'un seul coup, il y a des mecs qui n'ont pas dépassé le CM2 qui se mettent à nous expliquer que eux arrivaient à déchiffrer ce truc, alors qu'il est probablement cariste au Super U de Pau, mais qu'il est quand même capable de déchiffrer un dialecte qui n'existe plus. Tu sais, des gens crédibles un petit peu comme lui. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Deuxième prédiction. Nostradamus aurait prédit les attentats du 11 septembre. Je suis tombé sur 7 prédictions de Nostradamus. Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. 2 frères seront séparés par le chaos pendant que la forteresse endurera. Mais c'est hyper long. Non bah vas-y, mets pause, parce que moi j'ai la flemme là. En fait, Nostradamus n'a rien prédit du tout. C'était une vanne d'un étudiant en informatique. En 1997, dans le cadre de ses études, il a fait une fausse prédiction pour voir la crédulité des gens. Il a créé un espèce de Nostradamus.com et il a glissé 30 fausses prédictions pour voir si elles allaient être corrigées. Tous les gens qui croient en l'astrologie ont plongé là-dedans, ont relayé ça comme si c'était une vérité, alors qu'en fait c'était totalement faux. Soit dit en passant, en me renseignant sur ce sujet, je me suis aperçu que Nostradamus c'était vraiment un astrologue nul. Il y a quasiment rien de ses prédictions qui se sont réalisées. Avant de passer à la suite, c'est le moment de la suggestion musicale. Aujourd'hui ce sera... And Going Back de Russ. Je vous mets le lien juste ici et vous pouvez le retrouver dans la playlist suggestions musicales sur la chaîne YouTube de La Tasse TV. Et tu peux en profiter pour t'abonner, ça nous soutient vraiment. Dernière prédiction, alors celle-là elle est chelou mais c'est ma préf. Il y a un gars sur un chat dans les années 2000 qui dit qu'il s'appelle John Titor et qui vient de 2036. Oui je sais, t'inquiète, je sais où je vais. Sur ce chat il explique comment il a voyagé dans le temps avec les plans de ses machines, comment il a fait, quelle technologie il a utilisé. Et visiblement il y a des scientifiques qui ont dit ok c'est plausible, on n'a pas la technologie pour le moment, mais sur le papier, ça marche. Ensuite, il a dit qu'il était venu résoudre un bug sur un ordi que personne à l'époque n'avait vu. À cause de ce chat, il y a IBM qui a cherché, et ils ont bien trouvé un bug. En plus de ça, John Titor met en échec des grands scientifiques en répondant à toutes les questions de manière assez cohérente. Alors on part du principe qu'on peut rien trouver, mais on lui laisse le bénéfice du doute. Et grâce à ça, il y a plein de gens qui finissent par y croire. Je te parle de ça 23 ans plus tard, ça paraît farfelu, mais à l'époque c'est un truc de ouf. Mais dis-nous John, si t'es si malin, explique-nous ce qui va se passer dans l'avenir. Aujourd'hui nous sommes le 23 novembre 2023, on va pouvoir savoir s'il avait raison. Alors, les prévisions de John Titor sont: en 2008, les Jeux Olympiques seront annulés. Raté. Il a dit qu'en 2015, il y aurait une espèce d'apocalypse et qu'un tiers de la population serait décimée. Toujours faux.
Et ça m'arrange un peu. Suite à cet apocalypse, en 2020, il y aurait plus que 5 États aux États-Unis. Bon, bah encore pas bon, hein. Encore une fois, rien de tout ça n'est arrivé. Et tous les 5 à 10 ans, à peu près, il y aura des mecs qui t'annonceront la fin du monde. Et même si c'était la fin du monde, je suis pas sûr de vouloir le savoir. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Enfin, s'il n'y a pas eu la fin du monde entre les deux, quoi.